Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de la formation au module de développement de Lightroom. J'ai quasiment exploré tous les réglages du module de développement au cours de 7 chapitres. Par contre, il y a un réglage sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté, c'est la courbe des tonalités. Alors cette courbe de tonalité, je vais l'ouvrir déjà. Elle est en fait très peu utilisée. Pourquoi? Peut-être parce que son fonctionnement est un peu complexe. C'est pas tout à fait intuitif d'utiliser la courbe des tonalités, et aussi souvent par méconnaissance. Alors pour ma part, je préfère utiliser mes chers curseurs. Vous voyez, dans cette photo, j'ai déjà fait un développement avec plusieurs réglages. Mais il faut savoir que la courbe des tonalités peut être un outil intéressant dans certains cas, et même dans beaucoup d'autres cas, mais on n'y pense pas souvent. Je vais donc essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, et on verra avec un exemple comment améliorer une image, comment la modifier, et aussi comment faire un effet cinéma sur cette image. Voilà. Tout d'abord, nous allons voir comment se présente la courbe des tonalités et comment ça fonctionne. Alors voilà, pour que ce soit plus confortable, j'ai fait un zoom sur la courbe des tonalités. Et on va voir un peu comment tout cela fonctionne. Sur la ligne du bas, la ligne des abscisses, j'ai toute une gamme de tonalités, d'où son nom, courbe de tonalité, qui va du noir, la valeur 0, jusqu'au niveau 255, le blanc. Donc en tout, j'ai 256 niveaux en nuances de gris, du noir au blanc. Ça, c'est les valeurs d'entrée. En ordonnée, j'ai les valeurs de sortie. Donc les valeurs que je vais modifier. Vous allez comprendre un peu mieux avec un exemple. Pareil, ça va du noir, donc de 0, jusqu'au blanc, 255. Donc 256 niveaux de sortie, donc 256 nuances de gris. Vous voyez que par défaut, j'ai une ligne droite, c'est-à-dire que la valeur 0 en entrée vaut 0 en sortie, donc le noir reste un noir au départ, et la valeur 255 en entrée reste 255 en sortie, donc le blanc. On avance un peu. Si je trace un point ici au milieu de ma ligne, et si je regarde les valeurs d'entrée et de sortie, je vois que la valeur 127 en entrée est égale à la valeur 127 en sortie. Jusque-là, tout va bien. Si je trace un autre point ici, la valeur 191 en entrée vaut 191 en sortie. Donc au début, la courbe qui est une ligne indique des valeurs identiques en entrée et en sortie. Alors je ne vous avais pas dit, mais en fond d'écran, on voit l'histogramme que vous avez reconnu bien évidemment. Alors imaginons que je déplace ce point, donc qui vaut 191 en entrée, donc que je trace un point sur ma courbe, on verra comment ça fonctionne en dehors de ce graphique, et que je décale ce point un peu plus haut, jusqu'à la valeur 250. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais tracer une courbe, c'est-à-dire que ma ligne droite va se déformer en forme de courbe, avec comme point de déplacement la valeur 191 qui devient maintenant 250 en sortie. Ça veut dire que j'ai poussé ma courbe dans les parties claires de la sortie. Donc ma photo sera plus claire avec des valeurs différentes. Ma valeur 127 ici sera autour de 180 maintenant en sortie. Vous voyez un petit peu le fonctionnement de cette courbe. Je crois qu'en expliquant les choses comme ça,
ça devient déjà un peu plus simple. Maintenant, on va voir en pratique comment ça va se passer sur cette photo. Alors regardez, je suis sorti du croquis, je suis revenu en réel sur Lightroom et je vais faire ce que je viens de faire sur le croquis. Donc sur la photo, le point était un petit peu par là, je crois, avec la valeur 191, c'était même là tout à fait sur cette ligne. Donc si je crée un point ici en cliquant, vous voyez que j'ai un petit plus, si je clique ça crée un point, je peux en créer autant que je veux sur ma courbe. Si ce point je vais le descendre, ça va vouloir dire que ce point qui est dans une partie claire en sortie, vous vous rappelez que les blancs sont ici, si je le pousse en bas, ça va devenir une partie sombre en sortie, donc je vais l'assombrir. Par contre, si je le pousse en haut, ça va devenir une partie encore plus claire. Alors je le fais, à peu près ce que j'ai fait, j'avais monté à peu près à 250, et vous voyez, la ligne droite qui reste en pointillé ici pour montrer la différence, devient une courbe, avec comme point d'attache le point que je viens de créer. Et vous voyez, alors j'y suis allé très fort, hein, mais c'est pour l'exemple, mon image s'est complètement éclaircie. Si je prends le point, si je le ramène à la même valeur, ça devient à peu près normal, hein, parce que je l'avais développé, cette image, avant, et si je le pousse en bas, l'image s'assombrit. Vous voyez un petit peu le principe. Alors, sachez que si vous voulez revenir en arrière, revenir à zéro, il vous suffit de double-cliquer sur le libellé courbe à point. Voilà. Donc imaginez que je veuille créer une courbe de contraste, c'est-à-dire travailler le contraste à partir de la courbe de tonalité. La première chose que je vais faire, c'est de fixer un point au milieu, justement pour fixer ma courbe, hein, parce que quand je vais créer des points sur ma courbe, elle va se déformer. Imaginez que ce soit une ficelle et que vous mettiez une punaise au milieu de votre ficelle pour pas qu'elle bouge. Pas qu'elle bouge à ce niveau-là, donc dans les tons moyens. Là, je vais éclaircir la photo dans les zones claires. Vous voyez, pas trop. Vous voyez que c'est très sensible. Et je vais l'assombrir dans les zones foncées. Donc je force bien le contraste. Et vous voyez que j'ai légèrement une courbe en S, mais ça ne va pas du tout sur cette photo. On est bien d'accord, mais je vous montre le principe. J'obtiens une courbe en S, qu'on appelle également la courbe de contraste. Alors, je vais essayer de remettre à des valeurs un peu plus décentes, mais bon, c'est pas évident parce que cette image était déjà travaillée. Alors vous voyez que c'est très sensible, et que je fixe rapidement un autre point si je clique à côté. Hein. Voilà. Mais ça, c'était pour l'exemple, pour vous montrer comment créer une courbe de contraste. Je réinitialise. Et vous voyez que j'ai tout un ensemble de courbes prédéfinies. Donc par défaut, la courbe linéaire, où les valeurs d'entrée sont égales aux valeurs de sortie. Je peux créer une courbe de contraste moyen. Vous voyez un S très très léger, avec ma punaise du milieu. Un point ici qui remonte légèrement dans les parties claires, et deux points ici, alors ça dépend de la photo, tout ça, hein, qui vont dans les parties foncées. Et une courbe de contraste fort, alors c'est un S plus prononcé, hein, comme celui que j'ai fait tout à l'heure, avec deux points dans les parties sombres également. Je pense que vous commencez à comprendre comment fonctionne cette courbe de tonalité. On va aller encore beaucoup plus loin dans cette explication. Alors je remets à 0. Alors moi j'utilise quelquefois pour améliorer les tons moyens, hein, parce que sur les réglages de base, hein, j'ai les hautes lumières et j'ai les basses lumières, mais pour les tons moyens, il faut que j'agisse sur l'exposition, ce qui n'est pas toujours très pratique. Là, ça devient peut-être, vous voyez, je cherche des excuses à cette courbe, ça devient peut-être plus pratique de régler les tons moyens avec la courbe de tonalité, hein, en prenant sur les valeurs moyennes
je peux éclaircir ou assombrir les tons moyens de mon image. Pourquoi pas? Là, je le fais de temps en temps, hein, ça devient intéressant. Autre chose intéressante, vous pouvez visuellement assombrir ou éclaircir certaines valeurs, certaines tonalités. Alors, il existe cet outil qu'on appelle un outil de réglage par glissement, qu'on a vu dans d'autres fonctionnalités de Lightroom. Alors ici, il faut cliquer dessus pour le prendre. Imaginez que je veuille, alors j'ai des zones très claires là, que je veuille assombrir cette gamme de tonalités. Eh bien, je vais cliquer à cet endroit, et vous voyez, il repère le point dans les très hautes lumières, là, sur la courbe, et je vais baisser cette valeur. Voilà, alors évidemment, ça agit sur toute la courbe, hein. J'aurais envie d'éclaircir des ombres, peut-être celle-ci. C'est pour vous montrer, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord sur cette photo. Voilà, je fixe un point, donc on est dans les basses lumières là, et je les éclaircis. Vous voyez, le point a été créé ici, et l'autre a été créé ici. Je voudrais jouer sur tout ce qui est bleu, hein, sur cette nuance de luminosité, de tonalité des bleus. Alors il se trouve qu'il y en a plusieurs sur la photo. Ça doit être la mode des pantalons bleus. Je clique sur cette valeur et je vais baisser. Alors je suis dans des tons moyens, là. La courbe pour les assombrir. Et vous voyez que ça joue sur tous les bleus de cette photo, même trop, hein, parce qu'il y a des bleus aussi ailleurs. Vous voyez, c'est une façon d'agir sur certaines nuances, hein. Voilà. Alors ça peut être intéressant, ce réglage par glissement, mais pas toujours, hein, parce que ça agit sur toute la courbe. Moi, j'aime pas trop personnellement, hein. Je préfère, puisque je suis dans la courbe de tonalité, fixer des points dans la courbe, je vois beaucoup mieux ce que je fais. Alors, nous allons réinitialiser la courbe. Alors, quelque chose d'intéressant, imaginez que les noirs deviennent blancs et les blancs deviennent noirs. C'est très possible en manipulant ces deux points. Donc je vais prendre ce point. Voilà. Et l'amener dans les blancs. Donc les noirs en sortie deviennent des blancs. Je vais faire pareil avec les blancs pour qu'ils deviennent des noirs. On est d'accord, je suis dans la valeur 255. Je suis ici dans les blancs qui en sortie sont à 255. Je les amène dans les noirs. Donc, tous les noirs deviennent blancs et tous les blancs deviennent noirs. Ça veut dire que j'ai un négatif de mon image. Voilà une façon intéressante et très rapide dans Lightroom d'obtenir un négatif de son image. On va réinitialiser la courbe à points. J'ai pas trop besoin du négatif. Voilà. Alors, autre possibilité, si vous cliquez sur cette icône ici, vous ouvrez des curseurs. Et là, vous trouvez donc les hautes lumières, les tons clairs, les tons sombres et les ombres. Alors, ça rappelle les réglages de base, hein. Dans les réglages de base, on a les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs, l'exposition et le contraste. Donc là, ça permet peut-être d'une manière plus fine d'ajuster son image et d'ajuster les lumières de son image. Alors, ce qui est intéressant également, vous voyez, quand je passe sur la région des ombres, je vois toute la région des ombres, vous voyez, sur mon graphique. Ici, tous les tons sombres, on voit l'extension des tons sombres, la région vraiment des tons sombres, c'est par région là en fait, hein. La région des tons clairs et la région des hautes lumières. Je peux agir sur ces régions par les curseurs. Vous voyez, donc je peux modifier les hautes lumières, modifier les tons clairs. Alors j'assombris, là je fais un peu selon ce que je vois, les tons sombres.
vous voyez, il n'y a pas de point là, hein. Il modifie mes régions et les ombres. Bon, je trouve ce réglage pas très passionnant pour ma part, même s'il est précis. Je préfère agir directement sur la courbe. Mais voilà, ça existe, hein, je voulais vous le montrer. On va refermer en recliquant sur l'icône ces curseurs. Je réinitialise, mais là je n'avais pas fait grand chose, si ce n'est de déplacer les régions des hautes lumières, des tons clairs, des ombres, etc. Alors, beaucoup de photographes utilisent la courbe de tonalité pour donner un effet cinéma à leurs photos. On appelle ça l'effet Hollywood également. Alors cet effet cinéma, il peut être facilement maîtrisé, plus facilement maîtrisé à travers la courbe de tonalité qu'à travers d'autres réglages. Par contre, il faut savoir comment manipuler la courbe de tonalité. Donc dans un premier temps, je vais essayer de le faire sur cette image. Dans un premier temps, je vais lui donner un look un peu délavé, comme on voit dans les films anciens. Alors pour ce faire, je vais remonter un peu les noirs, comme ceci, assombrir les zones sombres, je vais même encore remonter un peu les noirs. Voilà. Alors je perds du détail quand je fais ça, mais c'est volontaire, hein. Là je suis quasiment... je vais remonter un peu quand même. Je suis quasiment sur la même ligne, là, donc je perds du détail. Bon, quand je fais ça, je touche les tons moyens. Je vais les éclaircir maintenant. Je les ramène à une bonne valeur. Maintenant, je vais, pour donner toujours ce look délavé, je vais écraser un peu les blancs. Donc je vais prendre dans les hautes lumières, dans les très hautes lumières même, pour les baisser. Voilà. Je vais un petit peu remonter les hautes lumières ici. Non, je vais plutôt les baisser. Et vous voyez, j'arrive à obtenir, remonter un poil les tons moyens. Voilà. Et j'arrive à obtenir ce look un peu délavé. Alors, on va regarder avant et après. Voilà l'image avant et voilà l'image après. Je vais même complètement, pas complètement, mais un petit peu plus écraser les blancs. Voilà. Comme ça me paraît pas trop mal. Je peux jouer sur des tons moyens. Un petit peu plus, oui, comme ceci. Voilà, là ça donne un look bien délavé, bien cinéma. Alors vous voyez, j'ai complètement écrasé les noirs. Ah, j'ai plus de noir et j'ai plus de blanc. Enfin, j'ai plus de blanc. J'en ai moins. C'est ce que je voulais pour donner ce look délavé à la photo. Si on regarde avant et après, vous voyez que c'est beaucoup moins lumineux, c'est beaucoup plus écrasé, beaucoup plus délavé. Alors maintenant, je vais m'occuper de la colorimétrie de ma photo. Donc, je ne vais plus travailler sur la couche RVB, mais je vais travailler maintenant sur la couche de bleu. Je vais fixer 4 points, le plus précisément possible pour ne pas déformer ma courbe. S'il y a quelques millimètres, ça ne gêne pas. Alors regardez, je ne vous ai jamais montré, mais pour supprimer un point, on fait clic droit sur le point et on clique sur supprimer le point de contrôle. Voilà. Et pour l'ajouter, c'est le petit plus. Alors ce que je vais faire monter du bleu dans les tons foncés. Donc je prends le point de contrôle correspondant. Et vous voyez, je fais monter du bleu. Si je faisais le contraire, je ferais monter du jaune dans les ombres. Voilà. Pas trop, ça doit être subtil. Et dans les tons clairs, je vais faire monter du jaune, donc l'opposé du bleu. Si je fais descendre du bleu, je fais monter du jaune. Vous voyez, pas trop non plus. Voilà pour la courbe des bleus.
Ensuite, je m'occupe de la courbe rouge. Pareil, je vais fixer mes 4 points de contrôle. Enfin, mes 3 points de contrôle plutôt, pour être précis. Et dans les basses lumières, je veux donc du cyan. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever du rouge dans le bleu et ça va devenir du cyan. Alors si j'enlève un peu de rouge, alors je vais y aller fort pour vous montrer, vous voyez, le côté verdâtre qui apparaît, donc ça doit être assez subtil, voilà. J'ai suffisamment de cyan. Et dans les hautes lumières, je voudrais que le jaune devienne orangé, donc je vais faire monter du rouge. Jaune plus rouge égale orange. Voilà, il ne faut pas trop en faire non plus. Voilà, donc là, en 3 courbes, j'ai obtenu cet effet Hollywood, cet effet cinéma. Donc on se résume. Au niveau de la courbe RVB, des 3 couches, j'ai donné un look délavé à ma photo, vous voyez, en se privant d'une partie des noirs et d'une partie des blancs. On obtient cette courbe. Pour la colorimétrie, j'ai joué sur la courbe de bleu en augmentant les bleus dans les basses lumières et en diminuant les bleus dans les hautes lumières pour avoir du jaune. Sur la courbe de rouge, j'ai diminué le rouge dans les basses lumières, pour avoir du cyan, et j'ai augmenté le rouge dans les hautes lumières pour avoir ce jaune orangé. Alors voilà une méthode très précise et relativement aisée, entre guillemets, je mets bien des guillemets parce que la courbe des tonalités est facile à manipuler quand on connaît comment ça fonctionne, soyons clairs. Donc essayez sur une de vos photos et vous verrez qu'avec cette méthode, vous lui donnerez un look cinéma assez facilement, donc entre guillemets toujours. N'utilisez pas le preset look effet Hollywood du module de développement. Il vous donnera un look Hollywood, mais que vous n'aurez pas maîtrisé. Donc maintenant vous êtes grand, vous allez faire tout seul vos looks cinéma sur vos photos. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce long tuto sur la courbe des tonalités, mais je pense que ça vaut le coup d'aller y faire un petit tour. Ça vaut le coup d'utiliser la courbe des tonalités pour donner des effets spéciaux. Vous arriverez à mieux maîtriser ce que vous faites. Et aussi, pour les tons moyens, je pense que c'est intéressant d'aller faire un tour du côté de la courbe des tonalités. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, après vous avoir remercié de votre attention. À très bientôt pour de nouvelles aventures.